Développer le haut débit dans les territoires pour permettre à tous les citoyens d'accéder à des services numériques de qualité, une préoccupation commune à l'ensemble des membres de la VICA lors du colloque de printemps que l'association organisait en marge de son assemblée générale. Au programme, des keynotes attendues, telles celles du ministre chargé de la ville et du logement Julien de Normandie ou du PDG d'Orange Stéphane Richard, mais également des tables rondes, des retours d'expérience ainsi que des moments plus informels réservés au réseautage. Petit tour d'horizon de la vision qu'ont ces membres de l'association. C'est toujours un plaisir de venir à la VICA parce qu'on rencontre tous nos homologues des autres collectivités et que ça nous permet d'échanger sur tous les sujets d'actualité et sur nos projets réciproques. Alors la VICA est une association qui est tellement représentative maintenant. Elle est essentielle, elle nous permet d'avancer très rapidement sur les dossiers, d'avoir la connaissance des grands enjeux, de faire de la prospective. Et c'est vrai que les collectivités, on travaille dans l'intérêt général et donc c'est vrai qu'on se retrouve avec la même problématique de l'aménagement numérique, c'est-à-dire comment porter le meilleur investissement public au sein des territoires pour apporter à tous les citoyens le service. L'union fait la force et donc on pèse plus en étant ensemble et en partageant les mêmes discours vis-à-vis des acteurs tiers et nationaux. Ça permet d'avoir un moment d'échange, de pouvoir prendre un peu de recul sur le quotidien d'un chantier de déploiement, mais aussi d'entendre les opérateurs ou les constructeurs sur leurs arguments et la vision nationale des choses, quoi. Tout seul, un département ou une région, on n'a pas forcément les entrées pour influer sur les décisions du gouvernement ou discuter d'égal à égal avec les opérateurs. Et puis évidemment aussi un moyen de pression avec un président, le sénateur Chaise, qui sur le sujet est toujours punchy et on sait qu'il va défendre les intérêts des collectivités et ça c'est important face à l'État et face aussi aux opérateurs. Alors pour ferrailler avec les pouvoirs publics et les opérateurs, mieux vaut être membre de la VICA, mais l'association a également d'autres fonctions. La VICA me fournit tout un tas d'informations depuis de nombreuses années sur à la fois le numérique, les télécoms, etc. Soit effectivement à travers la conférence, soit à travers les échanges qu'on a avec mes collègues qui ont les mêmes problématiques que moi et donc de créer également un réseau. Donc voilà. La VICA est un bon support pour nous lorsque l'on a des questions existentielles sur ces problématiques. On n'hésite pas à solliciter notamment Ariel Turpin et ses différents collaborateurs. On a quand même la chance d'avoir une association qui nous donne une information digeste, de qualité, vérifiée. Et ça, je pense que c'est important parce que quand on est la tête dans le guidon, comme on l'est nous en pleine phase de déploiement, ça nous permet de prendre un petit peu de hauteur, voir ce que font les autres. Nous avons vu ce matin les exemples de Bordeaux et de Lille qui nous montrent comment la 5G va finalement révolutionner la manière dont les nouvelles technologies vont apporter en fait finalement à la ville connectée avec les IoT, tous les sujets liés au transport. Reste qu'entre les grandes métropoles et de toutes petites collectivités, on pourrait penser que la VICA fédère des acteurs tellement hétéroclites qu'il leur est difficile de trouver des préoccupations communes. Pourtant, sur le terrain, ça fonctionne. Je pense que c'est la force de la VICA justement de réunir des grandes collectivités comme des régions, comme des départements, des plus petits, des grands, avec des aménagements numériques différents, des agglomérations, des gens qui sont des fois très en pointe, notamment on l'a vu ce matin sur la 5G. La VICA aide nos territoires, surtout les territoires ruraux, à pouvoir faire avancer la FTTH dans tous les villages aujourd'hui de notre département. Et sans une association comme ça de soutien au niveau de la France, on ne pourrait pas aujourd'hui prétendre cette évolution de la technologie moderne et peut-être demain aussi la 5G. Quand on est un territoire insulaire, on est par nature isolé. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer ici tous nos pairs, tous nos collègues qui travaillent dans les mêmes thématiques que nous, mais que nous voyons moins souvent. Ça nous permet aussi de rencontrer la mission très haut débit, l'ARCEP. Je pense qu'il y a eu largement dans les médias des sujets concernant la catastrophe qu'a subie Saint-Martin. En tout cas, la VICA a été sensibilisée, nous a accompagnés et je remercie beaucoup la VICA dans ce sens. L'idée de la VICA de s'éteindre sur des domaines autour du numérique éducatif, mais aussi sur les services et usages numériques, c'est quelque chose d'important pour nous, parce que le développement numérique passe par ces piliers-là aussi. En marge des travaux de ses membres, la VICA bénéficie également d'un réseau de partenaires particulièrement impliqués, pour qui le colloque est également un temps fort de l'aménagement numérique.
Infranum, précédemment la FIRIP, est né à la VICA et est né avec la VICA. C'est un partenariat historique. Et dans le cadre de ce partenariat historique, nous avons l'année dernière commencé avec les universités d'été du très haut débit à Laval. Et nous poursuivons cette année avec pour la première fois la présentation de l'Observatoire Infranum Banque des Territoires CGET au trip de printemps de la VICA. Parce que c'est important pour la DGE en fait d'être visible auprès des collectivités et de tous les acteurs concernés par le numérique, parce qu'il y a toute une multitude en fait d'acteurs étatiques sur ces sujets-là, et c'était utile que la DGE soit présente aujourd'hui, notamment pour présenter ce Vademecum car on y a travaillé et collaboré, mais également pour présenter la loi Elan qui était une mesure importante pour nous. Un colloque très apprécié donc, qui n'empêche cependant pas l'association de s'engager vers de nouveaux défis. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de voix pour contester notre légitimité. Maintenant, c'est une place qui a été acquise au bout de nombreuses années. C'est un travail de très longue haleine. Aujourd'hui, il convient de le capitaliser, il convient de le faire fructifier, et c'est pas forcément la chose la plus aisée. Il faut tenir ce rôle-là. Donc c'est un travail vraiment de tous les instants, de toute mon équipe, évidemment de tous les élus de la VICA. Il y a le président Chaise, bien évidemment, mais il y a aussi les membres du bureau qui sont des relais très importants sur le terrain. On est sur un sujet d'aménagement du territoire qui intéresse vraiment toutes les collectivités, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, avec un seul objectif. C'est l'objectif que demain, on réussisse ce fibrage de la France et qu'on apporte à notre pays finalement une longueur d'avance. C'est exprimé dans les débats de ces 2 jours. C'est dire, certes, on se plaint, mais finalement, ce qu'on est en train de construire en France, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va peser à l'avenir vis-à-vis de nos voisins européens et voire même sur d'autres pays, puisque quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis par exemple, on n'aura pas à rougir des réseaux en France et de la position que l'on aura dans le domaine du numérique. Alors, pour tout savoir sur le développement du haut débit pour tous, ainsi que sur ses usages, rendez-vous cet automne pour le prochain colloque de la VICA.